Je sais tout. Continuez. Écoutez, est-ce bien nécessaire? Et moi, dont le principal souci était de vous épargner tous les détails scabreux. Rassurez-vous, ma liaison avec Lady Griffin n'est plus aucun secret pour moi. Et cela depuis le début. Vous avez raison. Décidément, je suis en dessous de tout. L'inexpérience alliée au trac, et voilà, j'en oublie la moitié de mon chapelet. J'ai toujours été comme ça, moi. Un grand émotif. Je ne doute pas que vous vous ressaisissiez. Bon, ne faites pas attention si je cafouille un peu. Entre nous, vous êtes mon premier chantage. Au début, j'avais même pensé à venir cagouler. Mais comme il fallait absolument que vous me reconnaissiez, ça m'a paru superflu. Oui. Soyons pros, je vais donc vous déballer, Fissa, toutes les coquineries que vous pratiquez avec la ravissante Lady Griffin, la petite femme de votre cher associé, afin que vous constatiez de l'irréfutabilité de mes revendications pécuniaires. J'ai mis mon carnet, moi. Oh, je crois que je l'ai laissé dans l'autre veste. Ah non, le voilà. Donc en fait, ma véritable profession est peintre. Artiste peintre. École du cubisme. Enfin bref, je me disperse. Mais j'y pense. Pourquoi ne pas pratiquer un chantage compatissant? Vous me parleriez de l'amour que vous ressentez pour votre maîtresse, et moi, ému jusqu'aux larmes, je vous ferai une ristourne avantageuse. Dites-moi, mon brave Dickens. Vous connaissez mon nom? Ah, c'est ainsi que vous vous êtes présenté tout à l'heure. Oh là là. Mais quand je vous disais que je débute... C'est en travaillant pour Lady Griffin que vous vous êtes aperçu de notre liaison. Elle n'a pas tant d'employés que ça. Ah bah oui. Bien. Alors, monsieur Dickens, ou bien vous me déballez enfin tout ce que vous savez, ou bien je vous jette dehors comme l'abject sac à merde que vous êtes. Oula, pour la ristourne, vous vous y prenez pas de la meilleure façon, là. Vas-tu parler, dis? Raclure, répugnant tas de merde, faciès de cul vérolé. Bon, ben, si c'est votre opinion, je vous trouve bien sévère. Adieu. Vous voyez ce petit carnet? J'y avais tout consigné. Les lieux, l'heure des rendez-vous, le temps que vous avez passé ensemble, tout. Je suis sûr que votre cher associé se fera un plaisir de vous en donner lecture. Tome 1, Les mésaventures de Griffin, le cocu magnifique, édition unique. Le faciès de Cuvérolé vous dit bien des choses. Vous m'avez trop mortifié. Un instant, vous dis-je. Que nenni. J'insiste. M'appeler faciès de Cuvérolé, moi, dont le profil grec fait la fierté de ma maman? Ah, ne m'obligez pas à répéter. Bon, je ne le désire pas non plus. Tenez, que diriez-vous d'une plus-value? Hein? Oui, une plus-value, une somme plus importante afin de faire oublier cet éclat. Une forme de dédommagement moral? Voilà. On va attaquer les gens sur leur physique aussi. Oui, oui. Maintenant que tout est arrangé, faites-moi donc la lecture du tome 1. Le cocu magnifique, bien sûr. Permettez-moi d'abord un petit prologue. Il y a de cela 5 mois, ruiné par un voleur de galeristes inculte, j'acceptai le premier emploi venu et me retrouvai donc jardinier chez Lady Griffin. La main-d'œuvre était nécessaire car le parc, foudroyé par un terrible hiver, connaissait en ce début du mois d'avril les prémices d'une convalescence. Ah, moi, dès que c'est bucolique... Votre calepin! Oui. Bon, j'arrive pas à me relire. J'en ai pas besoin pour l'instant. En gros, tous les mardis et jeudis après-midi, Lady Griffin, une demi-heure après le départ de son époux, se rend, dit-elle, en ville. Je n'aurais jamais fait attention à cela, si ce n'est qu'un jour, sa voiture, au sortir du parc, a glissé sur une plaque de boue et est venue se cogner contre un arbre. C'était un... Jeudi 6 avril. Jeudi 6 avril, c'est ça. Peu de temps après, d'ailleurs, le régisseur du domaine, un coyote puant, m'accusa à tort d'avoir si mal planté les boutures de pétunia qu'elles avaient toutes crevé. Furieux, ce salaud m'envoya donc à pied en chercher de nouvelles dans votre pépinière. Après 1h30 de marche, j'arrivai tout crotté chez vous. Et que vis-je, au loin? Mais oui, mon bon monsieur, la forte de Lady Griffin avec son aile gauche ratatinée. Intrigué, je m'approchai de votre somptueuse demeure avec tant de précaution et de légèreté que mes pas glissaient sur le sol. Je me suis donc hissé jusqu'à l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, et là, bien solidement campé sur le rebord, l'œil collé à la vitre, je ne vis rien du tout. C'était pas la bonne fenêtre. C'est fascinant ce que vous me racontez là. Patience, my lord, patience. Sauf votre respect, j'étais comme un chasseur affolé par une bécasse.
Lady Griffin ne m'échapperait pas. Tous les lundis et mercredis en fin d'après-midi, je sabotais quelques jeunes pousses, sachant que ce coyote de régisseur m'enverrait chez vous, cher monsieur Bury, pour en chercher de nouvelles. Et ça ne manquait jamais. La douce lady se trouvait en votre demeure. Mais que pouvait donc faire une dame avec un monsieur seul dans votre chambre à coucher? Et oui, la petite pièce au premier étage avec un balcon, c'est votre chambre à coucher, hein? Bon, certes, Lady Griffin n'est plus de première jeunesse, mais bon, c'est une belle bête, hein? Poitrine ferme, taille fine, fesses girondes, puis avec ça, beaucoup de classe, un port de tête de duchesse. Enfin bon, si l'autre imbécile ne sait pas tenir sa femme. Avez-vous des preuves? Des preuves? Des preuves? J'ai tout noté sur le calepin. C'est tout? Oui. Ah, j'ai bien peur que cela ne soit pas suffisant. Ah bon? Pourtant, j'ai tout noté. Permettez? Tenez, regardez là. Jeudi 4 mai, visite de Lady Griffin à Lord Bury. Mardi 9 mai, visite de Lady Griffin à Lord Bury. Jeudi 11 mai, visite de Lady Griffin à Lord Bury. Mardi 16 mai, visite de Lady Griffin à Lord Bury. Vous avez un sens très épuré de la narration. Sobre et précis. Très nouveau roman, ça. Mais tel un conférencier, j'improvise mon discours, mais m'appuie sur des notes incontestables. Me permettez-vous une critique? Je vous en prie. La peur. Vous négligez de me faire peur. Un maître chanteur digne de ce nom se doit de diffuser si finement l'information que sa victime se sente davantage inquiétée par les non-dits que par les révélations, aussi compromettantes soient-elles. Bon, écoutez, je suis jeune, j'apprendrai. On a souvent plus de choses à se reprocher que les gens ne pensent. Oh, moi, c'est plutôt l'inverse. Laissez-les croire que vous n'êtes pas dupes, que vous leur faites la grâce de les épargner, en partie, mais que sous ce sourire enjôleur, sous cette apparente bonhomie, se dissimule un être impitoyable. Comme ça, Vous seriez presque sympathique si vous étiez idiot. l'un n'empêche pas l'autre. N'en croyez rien. My Lord prend les choses trop à cœur. Je ne viens que pour une modique somme. Mais si, vous évitez un ridicule scandale. Scandale d'autant plus ennuyeux que le cocu a la réputation d'être un gaillard pas très commode. On le dit même violent. Et puis franchement, on est entre hommes, my lord. C'est pour l'empêcher de prendre peu. Lady Griffin a besoin de se faire ramonner la cheminée régulièrement. Si je n'étais la vraie victime de ce triste chantage, vos petites grivoiseries m'amuseraient beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est qu'une fois la méprise éventée, vous serez tout aussi navré que moi. My lord tente de me déstabiliser. Non, c'est pas très sport, ça. Avant ce jour, m'aviez-vous déjà vu? Sur votre balcon, langoureusement lové dans les bras de votre maîtresse. Au loin donc, et mon cher associé, ce bon Lord Griffin, l'avez-vous déjà aperçu? Tous les matins, oui, dans sa puissante voiture. Au loin donc. Savez-vous que mon associé et moi partageons le même bureau? Mais que ne partagez-vous pas? Après ce que vous venez de m'apprendre, je ne peux que vous donner raison. Nous partageons tout, en effet, y compris les tendresses de ma chère épouse, Lady Griffin. Votre épouse? Mon épouse, Lady Griffin. Non, mais si Lady Griffin est votre épouse, alors vous êtes... Lord Griffin, son époux. Ce qui veut dire que depuis plus d'une heure, je... Vous me comptez mon infortune. Oh là 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 Je là! ne vous le fais pas dire. Oh là 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 là! Ah mais, Oh là 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 là! je sais, il y a certaines nouvelles qu'on a du mal à digérer, il faut être Oh fort. là là là! Moi-même, je ne suis pas de Je pierre. suis... Tenez, buvez, vous n'y êtes pour rien. Je suis... Allez, cul sec, C'est pas anglais. un autre. Mon cher ami, contre tous les maux de la terre, nous avons là l'anesthésiant le plus souverain. Comment vous dire? Je crois que vous en avez assez dit jusque-là. Je me sens, mais... Répugnant, abject, ignoble, vil, atterré. un autre. Mais enfin, mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? C'est que, mon cher, on ne résiste pas au déplaisir de s'entendre compter son infortune. Et vous comptez si bien. J'y avais mis tellement de moi-même. Il y avait une force, Oh là là! une conviction, Oh là une là! interprétation. Non, mais c'est que j'avais répété, mais comme un acteur, avec le maintien, le regard tout en nuances, en finesse.
Maintenant que vous le dites, si seulement j'avais quelque chose à vous mettre sous la dent. Tenez, il y a 5 ans, j'ai maraudé le fisc. 5 ans, enfin, il y a prescription. Ah, je ne sais quoi vous dire. Oh là là là. Vous ne m'en voulez pas pour tout à l'heure? J'étais un peu à cran. Mais c'est oublié. J'aurais bien une petite idée, là, mais j'y crois plus vraiment, vous savez. Dites toujours. Eh bien, si nous faisions comme si j'étais pas venu vous voir, vous pourriez même m'indiquer l'heure à laquelle votre associé sera au courant. Et là, riche de ma première expérience... L'apparente bonhomie dissimulant un être impitoyable? Mais voilà, avec le sourire enjôleur et tout, comme vous m'avez appris. Je pourrais lui extorquer de quoi lui couper la chic pour le restant de ses jours. On partagerait, si vous voulez. Lord Bury n'est pas très riche et à moins de se servir dans la caisse. Évidemment. Être trompé, puis volé. Le malhonnête. J'ai d'autant plus de regret de ne pas le saigner, tiens. Puisque vous en parlez, un autre verre. Pourquoi ne pas saigner ma femme? Je peux pas vous faire ça. Maintenant que je vous vois, je dirais que je vous trouve très sympathique. Et l'alcool aidant, je vous trouve même très bien de votre personne, et c'est votre femme qui est bien légère. Merci. Mais je le dis comme je le pense. Comment a-t-elle pu vous faire ça? Qu'est-ce qu'elles ont toutes dans le sang, hein? Moi-même, là, tel que vous me voyez, j'ai connu une grande déception sentimentale. Votre compassion me touche beaucoup, Monsieur Dickens. Mais appelez-moi Edgar, après tout ce qu'on souffre pour elle, les chiennes! On est frères de malheur! Mais j'y pense, vous devriez avoir un bureau à vous, rien qu'à vous, sinon ça fait pas sérieux. Cela ne saurait tarder. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais m'en retourner, moi. Un dernier pour la route, et je vais aller planter mes pétunias. Edgar, quand je disais saigner ma femme, je voulais dire la tuer, l'assassiner, la battre, pan! Et en échange, je vous donnerai ce que vous espérez. Mais vous êtes complètement cinglé, vous! Ne me tentez pas. Bien, on va se trouver un petit arrangement, vous et moi. Ou bien dans les 48 heures, ma tante très douce nous a quittés. Ou bien on retrouvera au fond du parc votre corps atrocement mutilé par mes chiens, alors. Monsieur Griffin, je comprends votre amertume. Moi-même, jeune et fougueux, j'ai plus d'une fois juré de brûler Londres et ses faubourgs à la moindre infidélité. Tenez, lorsque j'ai connu Kathleen, Non, je veux pas mourir. Si j'avais 10 ans de plus, je dis pas. Mais mourir maintenant, je vivrais pas très bien, hein. Vous vous rendez pas compte, menacer quelqu'un une arme à la main comme ça, c'est très dangereux, mais... Et Dieu dans tout ça, hein? Tu ne tueras point, dixit le Père Tout-Puissant. Alors, si Dieu le dit, on peut rien rajouter à ça. Si, amen. Soyez le bienvenu en ce céleste lieu, frère Edgar. Alors, ça vous, frère Edgar?
Mais c'est Griffin qui t'a assassiné. Oui, je comprends. Au début, ça fait tout bizarre. Hein. On se dit pourquoi moi, pourquoi maintenant. On reste silencieux, trop accablé par cette situation. Et puis, petit à petit, on s'y fait. Oh, mais c'est pas petit que petit. Ça ne marchera pas. Je vous l'avais bien dit, Sainte Blandine. Rien ne vaut la liturgie habituelle. Quelques longs chants grégoriens, puis un silence méditatif. Et gna gna gni, et gna gna gna. Oh, le vieux machin, dès qu'il s'agit d'innover. Oui, bon, en attendant, le voici plus hébété qu'un contribuable devant sa feuille d'impôt pré-remplie. Et s'il était idiot, Vous voyez? vous avez vu de quelle façon il est mort. Bon, alors attendez, hein, je vais le mettre au parfum, nous allons voir comment il réagit. Hello! Alors, ça va la forme? Oh, je me présente. Je suis la jeune. Voici notre volubile ponticus. Notre fringant et pagate. Mais c'est Griffin qui t'a assassiné. Et notre inénarrable Saint-Potin. Inénarrable. Tiens, une épithète flatteuse. Enfin, pour la faire courte, en 177, sous le règne de Marc Aurèle, les chrétiens n'avaient pas bonne presse. Une fois attrapés, nous avions droit aux traitements les plus sordides. Comme l'époque était prolixe côté imaginatif, moult supplices connurent dans les arènes un essor fabuleux. Outre les traditionnelles tortures, pales, strangulations, décapitations, lions et taureaux vinrent bientôt agrémenter ces pitoyables massacres. Mais pour la petite histoire, aucun animal ne me fit de misère. Les lions me laissèrent en paix. Quant aux furieux taureaux, pas un seul ne tenta de me projeter dans les airs. Nous étions en été, la chaleur accablante faisait naître en nous une exhalaison variable selon notre épiderme. La vôtre, chère Blandine, particulièrement âcre, a dû déstabiliser les lions par de trop violents relents de venaison. Et les convaincre que vous n'étiez finalement qu'une pâture faisandée. Quant à vous faire tournoyer dans les airs par de furieux taureaux, la masse adipeuse qui enveloppe votre corps si gracile a dû en décourager plus d'un pauvre bête. Comment osez-vous? Inénarrable, non? S'il n'y a que cela pour vous satisfaire, des gueulis d'avorton. Oh, Schunkepotingue. Il n'y a pas à dire avec ces deux-là. Qu'est-ce qu'on se marre. Voyons, ma sœur, enfin. Il y a monsieur, tâchez donc de faire bonne figure. Bon, bonne figure, c'est une simple expression. Surtout n'apprenez pas au pied de la lettre. Ah, morue. Oh, Schunkepotingue. Elle m'a éclaté la rotule. Oh, attends un peu. Je dois envoyer un bourg qui me derrière les fagots, tu m'en diras des nouvelles. Oh, je sais où, petit Marciano. Viens donc un peu tâter mon hypercute, chérie. Je vais te pilonner la tronche face au talon pour moi. Comme vous. À ma droite, Sainte-Blandine, à ma gauche, Saint-Potin. Coup droit de Sainte-Blandine qui vient s'écraser sur l'estomac de Saint-Potin. Celui-ci pivote et évite le second coup d'un soudain retrait du buste. Se ressaisissant aussitôt, Saint-Potin pivote sur sa jambe arrière et... Oh là 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 là, monsieur. Où allez-vous? Non, je vous en prie, ne faites pas attention à moi. Ah non, mais vous ne pouvez pas partir, hein, parce que votre présence ici signifie que vous êtes décédé. Irrémédiablement. Oh. Nous sommes le comité d'accueil. Chargé dans un premier temps de vous apaiser. Oh, Et dans un second temps, d'étudier votre comportement sur Terre. Afin de vous Ou envoyer... bien en enfer, ou bien au paradis. Oh, mais... Quoi? C'est gentil, Ponticus. Il souhaite que vous alliez au paradis. C'est gentil, mais ça ne dépend pas de nous. Oh bah pour une fois, je suis bien d'accord avec vous, Saint-Potin. Bon, avouez quand même que la façon dont nous allons arbitrer le débat aura une influence sur la suite des événements. Mais pas du tout, les faits sont là, à nous de les apprécier. Ouais, à d'autres. Moi, je vous sais parfois sacrément retors. Ouais, et le coup de la plume, alors? Mais il y avait une bataille terrible. Des milliers de morts attendaient d'être jugés. Nous étions débordés. Nous avons fait au mieux. Et au plus vite, Ah, ça au plus vite, on ne peut pas vous le reprocher. C'est une technique qui nous ancienne. vient de l'Égypte des pharaons. Oui, un cœur, une plume, une balance. On les met chacun sur un plateau, et hop, si la plume fait pencher la balance, au paradis. Sinon, en enfer. C'est peut-être effectivement un peu rudimentaire, Il y a un côté barbaque là-dedans. indéniablement. Mais, traîtresse, n'as-tu pas été tout exaltée à l'idée de manipuler cette longue plume? Oh, mais
mais je ne savais pas ce que vous vouliez en faire. Moi au moins je savais où vous vouliez vous la mettre. Sacrilège! Toi, si tu continues à me parler sur ce ton, c'est la balance qu'on va y retrouver. Oh, chougue pudding! Oh, mais n'arrête pas de me chercher. Allons, les enfants, un peu de calme. Que va penser notre hôte, hein? Pardon. Bon, monsieur Lekins, suite à votre assassinat, vous êtes donc décédé cet après-midi. Nous allons tout simplement maintenant constituer et procéder à votre jugement dernier afin de vous envoyer... Ou bien en enfer, ou bien au paradis. Oui, Ponticus, nous savons. Ponticus vous aime beaucoup. Ah, bien, messieurs, dames, votre petit numéro m'a bien amusé. D'ailleurs, à l'occasion, si vous vous produisez quelque part, faites-le moi savoir. Alors... Je crois vous avoir dit, Griffith, vous voulez dormir sur ses deux oreilles. Alors c'est bon là, qu'on me laisse sortir. Oh, il nous a fait une grosse colère. Bingo. Mais dites pas que... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Pas ça enfin, voyons! Mon petit bonbon, il est pas Dans l'arène, les taureaux furieux se sont jetés sur nous. Ils l'ont traîné, piétiné. Sa mâchoire a été broyée. Il voulait faire barrage de son corps. Depuis, il traumatise. fragment de sentiments humains. Que nous avons tous conservés, d'ailleurs, et qui nous permettent de mieux vous comprendre, et donc de mieux vous juger. Ça y est, je viens de trouver une sortie. Allez, ne dites rien. Si je vais par là, je tombe directos en enfer, c'est ça? Vous devrez d'abord faire connaissance avec son gardien. Ah, Un gros chien à 3 têtes. Cerbère. Ne le caressez pas. Je ne pense pas que cela lui vienne à l'esprit. Bon, des fois, il aime jouer. Avec les restes de ses victimes, oui. allons bon, le coup du vilain toutou maintenant. Allez, messieurs, dames, votre petit numéro m'a bien éclaté, franchement. Alors, et il est où le chien à sa mémère? Le chien à sa mère, le Cerbère. Cerbère. La cruelle et monstrueuse bête aboie. Et l'aboiement sort de sa triple tête contre les malheureux perdus dans cet enfer. La gorge pantelante, l'œil en feu, la crinière immonde. Il va les déchirant de ses griffes de fer. Non, mais cette magnification de ne pas vouloir comprendre, je... C'est comme le géorgien, vous vous en souvenez? Ah, celui qui vous prenait pour sa grand-mère. Pour sa mère. Mais vous êtes un sournois, mon pauvre ami. Si j'avais pu vous juger, c'est avec vous que le Cerbère ferait joujou. Avouez que vous m'aimez trop pour cela. Oh, je ne vois aucun aveu que je puisse vous faire propre à flatter votre ego. Ah bon? Réfléchissez bien. Quand nous étions de chair et de sang le soir après les offices, Ignoblissime évêque. je pensais nous faire plaisir. Bon, allez donc promener le chien à sa mère. Il a mis le temps à venir, vous ne trouvez pas? Qui ça? Bah, Edgar. Pourvu qu'il ne l'ait pas bouffé. Mais d'habitude, à peine on s'y aperçu qu'il revient illico. Et si le Cerbère s'était planqué? Oh, sale bête. Oh, mais c'est moi, Ah non, certainement pas. Mon petit bonbon, tu restes ici. Ah, non. Ami, vous commencez à nous inquiéter. Alors, le Cerbère, vous nous croyez maintenant quand vous nous dites que vous êtes mort? Ah, phase de refus psychique passée. Et voici venir la phase de prostration. Oh, alors ça me connaît, hein. Un petit câlin et hop. Allez, voilà. Ah, dada sur mon Alors, mon grand, il faut se ressaisir. Parce que nous allons être à la bourre pour le jugement divin. Comme je vous l'expliquais, selon les délibérations, vous irez Ou donc... bien en enfer, ou bien au paradis. Oh, mais t'es répété que c'était là-haut. Et Ponticus, nous savons, savons. Bon, alors, on va la calmer. Hein, allez, hop. Distribution des rôles. Comme d'hab. Ça me va. Je suis juge. Saint-Potin, vous êtes procureur. Et Pagat, avocat de la défense. Et mon petit pompon, greffier.
Je déclare la cour des morts violentes, troisième chambre des assassinés par arme à feu, scalpel, poignard, hache et pique en tout genre, ouverte. Accueillons sans plus attendre Sainte-Claire, notre ange archiviste. Sainte-Claire? Mais elle sort d'où celle-là encore? En fait, il s'agit de Sainte-Claire Fontaine, rapport à la paperasse. Mais nous l'appelons simplement Sainte-Claire. Ma chère, veuillez nous lire les éléments fondamentaux de la vie de Monsieur Edgar Deakins, je vous prie. Edgar Deakins est né le 14 février 1918 à Londres, dans le quartier dit des Tanneurs. Très vite, il devient orphelin de père. En effet, celui-ci meurt en 1919 lors d'une rixe. Mort atroce. Edgar Deakins fut donc élevé dans l'ignorance totale de toute autorité paternelle, ce qui expliquera sans doute le caractère narcissique, égoïste et veule de l'individu. Objection, votre honneur. Avant même l'exposition des faits, la partie adverse présente déjà mon client sous un jour infamant. Objection acceptée. Mais mon cher collègue acceptera-t-il d'entendre les faits qu'il réclame? Mais nous sommes là pour cela, cher collègue. Continuez donc. L'enfance du jeune Edgar Deakins n'a rien d'exceptionnel. Vers 8-9 ans, sa mère indigente tente vainement de l'échanger contre un peu de chicorée et de tabac à un couple de cabaretiers en vain. Adolescent, il entre dans une secte aux pratiques obscures. Il n'y restera pas longtemps. Sage décision. Oh, écoutons la suite. Jeune homme, un chouïa dandy, il lance la mode des boots vert pomme. Oh, la suite! Ah, c'est au cours d'un dîner qu'il rencontre Irène, son premier amour. La suite! Alors qu'il lui lit un poème, elle lui dit: tes lèvres ont le goût d'une véritable tarte flamme-cuche. Flamme-cuche, la véritable tarte alsacienne. Début d'une longue passion. Émouvant. Oui, oh, la suite. Fin du registre, je n'ai pas eu le temps de retranscrire la suite. Merci Sainte-Claire, vous pouvez nous laisser. Monsieur Deakins, en ce qui concerne votre passé et votre futur, nous allons le relater avec notre greffier. La suite n'est qu'une succession de désillusions. À la suite de sa rupture avec Irène, il revient donc en Angleterre, expose ses toiles, finit de se ruiner, entre au service de Lord Griffin et se fait abattre par ce dernier alors qu'il croyait parler à son associé et qu'il menaçait de tout dévoiler de ses amours illégitimes entre lui et la femme de Griffin. Non mais il parle! Mais dès qu'il joue un rôle, il oublie son infirmité. Traumatisme, vous dis-je. Merci. Monsieur Deakins, avez-vous quelque chose à déclarer? Bah c'est peut-être un peu bref. Monsieur Deakins, nous savons ce que nous devons savoir, et nous aussi d'ailleurs. Nous sommes d'essence divine. La moindre petite vilenie que vous avez pratiquée et dont vous étiez, sans vouloir vous accabler, relativement prolixe, nous est connue. Alors, à quoi bon s'y attarder? Bah, c'est pour mon jugement. Mais c'est la procédure. On relate vite fait votre existence, histoire de marquer le coup, mais vos actes et vos pensées les plus intimes nous sont déjà connus. Alors, épargnons-nous les excuses fallacieuses, et j'ai fait ci, et j'ai pas fait ça, et c'était pas de ma faute, et déjà, enfant du temps où me talquait ma mère, je savais bien qu'il n'y avait pas d'amour, et gna 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 gna. Mais à quoi bon? Un jugement? Mais la rédemption, mon cher. Une fois la diatribe de Saint-Potin prononcée, vous serez condamné au purgatoire pour une période minimum de 328 ans, 10 mois, 6 jours et 8 secondes. Il vous sera loisible, avec l'aide de votre avocat, de nous convaincre
convaincre de vos plus vifs regrets et ainsi d'en atténuer la peine. Saint-Potin. Allez hop, réquisitoire. Maître Saint-Potin, nous vous attendons. Mais vous l'avez dit vous-même, condamné au purgatoire pour une période minimum de 328 ans, 10 mois, 6 jours et 8 secondes. On va développer. Développer? Quoi développer? Quoi développer? Vous m'avez tout gâché en annonçant la sentence. Oh. Bon, et le suspense alors? Puisque monsieur connaît déjà sa sanction, qu'en a-t-il à faire de mon réquisitoire? Oh. Très bien. Vu l'article 721-612-342 du nouveau code de procédure céleste, vu l'article U121.1 du code de la moralité comprenant les 7 péchés capitaux, mais également les sous-parties ayant attrait aux raquettes, calomnies, délations, j'en passe et des meilleurs, vu le caractère trompeur, pour ne pas dire véreux, de l'individu que nous jugeons en ce moment, vu l'ensemble d'une existence terrestre parfaitement déloyale et à l'occasion d'une amoralité sans limite. Ah oui, chose plus accablante, vu l'incapacité d'engendrer la moindre affection pour son prochain et d'en ressentir, le ministère divin propose donc que M. Edgar Decrins soit condamné au purgatoire jusqu'à ce qu'il prenne conscience de l'être misérable qu'il fut et qu'enfin, pénétré de remords, il se repente sincèrement. La condamnation est assortie d'une période de sûreté incompressible de 328 ans, 10 mois, 6 jours et 8 secondes. Non mais qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Un lieu vide, totalement vide, un néant absolu. Et c'est tout, la seule souffrance que vous allez connaître, c'est celle que vous allez vous infliger durant votre examen de conscience. Et après les années infligées? Vous avez l'éternité au paradis pour vous en remettre. Ah. Vous serez dans un lieu vide, seul, vous attendez. Vous n'aurez ni faim, ni soif, ni chaud, ni froid, non. Vous ne dormirez pas. Vous n'aurez aucune activité pour vous divertir, autre que se rappeler tel ou tel acte regrettable que vous avez commis. Donc vous serez surpris de constater à quel point la mémoire peut devenir tatillonne. Vous allez prendre pleinement conscience du mal que vous avez fait. Chaque acte regrettable sera pour vous comme une piqûre, qui jusqu'à ce qu'il soit expié, vous tourmentera continuellement. Mais pour limiter votre séjour, vous pouvez nous convaincre de votre contrition, une sorte de stage de rédemption. Votre avocat va vous expliquer. Merci, votre honneur. Voyez cette corbeille débordante de papier plié. Sur chacun de ces papiers est inscrit un acte malveillant que vous avez commis. Vol, mensonge, trahison, etc. Vous allez tirer 3 papiers au hasard et nous allons rejouer ensemble ces 3 moments de votre vie sur Terre. Une fois la situation représentée, nous constaterons ou non de la sincérité de votre repentir. Et s'il y a lieu d'être satisfait, nous vous récompenserons par l'absolution d'une partie de vos péchés. Allez, on y va les enfants. Allez-y. Bien. Première épreuve, pour gagner 50 ans sur votre condamnation au purgatoire. À l'âge de 11 ans, un beau matin d'hiver, alors qu'il faisait encore nuit, vous tendîtes une embuscade dans une sombre rue à 2 petites filles afin de leur dérober leur goûter. Sainte-Blandine, vous ferez Kathleen, et pour l'autre petite fille Judith, Saint-Potin. Ah bah voyons. Vous êtes prêts? Action! Non, 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 mais qu'est-ce que je dois faire? Rejouez la situation. Enfin, c'est inutile, je peux vous dire tout de suite que Non, je... non, 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 non. En la revivant, vous serez plus à même de la regretter. Allez, on y va. La 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 non, je dis, j'ai peur de prendre ce petit chemin. Mère m'en a interdit l'accès. Des messieurs y montrent parfois leurs zigounettes. Non, Sainte-Blandine, aucune jeune fille n'a jamais dit ça. Pardon, je cherche encore. Allez, on y retourne. Action! Non, j'ai dit, j'ai peur de prendre ce petit chemin. Mère m'en a interdit l'accès. Des messieurs y montrent parfois vous flaquez? Tu n'as rien
à craindre. Je suis là. Très là. Me protégerais-tu si un sinistre individu se jetait sur moi, m'arrachait mes vêtements, me jetait contre un mur et me volait mon goûter? Non. Et ben moi non plus, mon fiasse! Sœur Blandine, concentrez-vous. Ah, mais je ne peux pas jouer avec elle. Elle ne me donne rien. Pas d'étonnement, pas d'écoute, pas de réaction, rien. Un glaçon. Je refuse d'être une petite fille modèle dans ces conditions. Parfait. Elle garde un nom aucune chance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fanticus, mais je trouve ça honteux. Tu as raison, mon petit pompon, je vais prendre sur moi. Mais qu'elle fasse aussi un effort. Sœur Blandine n'a pas tort. Il faudrait que vous soyez un peu plus... Collégienne. Voilà. D'accord, on reprend la rue de Monsieur Dukins. Mais si on rate notre entrée, comment voulez-vous qu'on ait le souffle émotionnel qui va... Sœur Blandine, action. Cette rue est sombre, si sombre, d'une sombreté, d'une sombrité, Sombrero. Obscurité. d'une obscurité si épaisse. Mon Dieu, je ne vois point me conduire. Es-tu sûr que ce petit chemin va nous mener plus rapidement au collège, où nous allons apprendre à devenir de jeunes femmes émérites, de dignes épouses, des mères attentives et aimantes? Oui, je suis remplie de vie et d'espoir. Je suis illuminée Dites-vous. d'allégresse. Déjà un rayon de soleil perce la noire voûte sépulcrale de la nuit. Oh, mais qu'est-ce? Moi. Eh bien, vous êtes encore plus moche au toucher qu'à la vue. Blandine. Ah, ben elle n'avait qu'à pas dire sombrero. Allez, allez, refaites ce que vous aviez fait. Donnez-moi vos sacs ou je vous tape. Oh, mais quelle autorité! Faut dire qu'il en a un pot. Soyez un peu plus véhément, plus agressif. Rappelez-vous. Action. Vos sacs ou je vous tape. Peut-être que si me donnait un coup pour ressentir l'effroi. Ah, une bonne raclée vous satisferait. Seulement si c'est dans ta tronche qu'elle atterrit. Monsieur Dukins, il faut faire un effort, là. Vous n'êtes pas assez impétueux. Réitérer le mal que l'on a fait, mais cette fois-ci en pleine conscience. C'est pénible, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas plus d'implication, je déclarerai votre intervention nulle. Et vous perdrez la première manche. Il en a le droit. Oh, je vous en prie, ce serait trop bête de perdre ainsi. Ah mais c'était il y a longtemps, enfin je me rappelle plus. Le sentiment, uniquement le sentiment. Les mots n'ont pas d'importance. Bien. Donnez-moi le sac ou je vous pète dessus. Ah, mon Dieu! Nous sommes à la merci des brigands, des trousseurs de petites filles à peine du mille! Au voleur! Au voleur! Prenez mon sac et tout ce qui va avec. Non! Pas de mal. Rendez son sac à ma chère Judith, vous n'avez pas de droit! Quitte à faire des gouttes! Ah toi aussi donne-moi ton sac, allez. Au voleur! Au voleur! Sans mon goûter, qui me permet d'avoir une alimentation saine et équilibrée, ma croissance va être compromise. Le manque de glucose va laminer mon système nerveux et engendrer sueurs et étranglements. Je ne vois déjà plus clair. J'étouffe. Aïe! On va me goûter, charognard! Aïe! Les faits ne se sont pas du tout passés comme cela, Sœur Blandine. Non? Non, ce sont des petites filles. N'oubliez pas, des petites filles apeurées. Ah, pardon. Prise dans mon élan, je me suis laissée emporter. Lâchez-le. Oh, pardon. Allez, maintenant, agissez en conséquence. Attendez, hein, je me concentre. Elle a peur, elle a du chagrin. Soudain, les vicissitudes du monde l'accablent et ses premières illusions sont anéanties par l'odieux de la situation et de ses conséquences. Oh, allez à la Garnière au turbin. Action, scène finale. Mais il s'est donc enfui avec nos sacs. Désormais, ma chère
Judith, il va nous falloir vivre avec cette blessure. Une blessure si blessante qui me blesse et me blessera encore et toujours. Je suis... Mais blessé! écrasée de douleur. Ah, une variante! L'espoir étarit inexorablement. Les rayons du soleil ont beau percer la noire voûte sépulcrale de la nuit. J'ai perdu mon goûter à jamais. Adieu, petit goûter. Monsieur Dekins, est-ce ainsi que se sont déroulés les événements? Oui. Il vous faut donc maintenant aller voir Judith, Saint-Potin et Kathleen, Sainte-Blandine, les regarder droit dans les yeux et leur dire ce que vous ressentez sincèrement. Je regrette, Judy, d'avoir été si méchant avec vous. Vraiment? Vraiment. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je regrette aussi, Judy, d'avoir été si méchant avec vous. Vraiment? Vraiment. Prouvez-le. Comment? Infligez-vous une pénitence, une corvée rebutante. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ponticus vous aime. Beaucoup, oui, je sais. Je crois que nous sommes tous d'accord pour vous accorder 50 ans de réduction de peine. Bien, petit papier suivant. L'épreuve suivante est plus caustique. À l'âge de 24 ans, un soir pris d'alcool, vous convainquîtes une extatique nymphette de pratiquer l'accouplement dit du lotus. Accouplement consistant d'abord à manger sur le corps nu de sa partenaire quelques mets délicats, mais que vous remplaçâtes par du bacon, des œufs frits et des endives braisées. Cruellement brûlé, vous vous moquâtes de la malheureuse, allant même jusqu'à la railler en public et devenant ainsi la risée de ses chères petites amies. Bien, pour l'interprétation de l'extatique nymphette, c'est très simple. Vous allez vous allonger nu sur la scène. Déshabillez-vous, monsieur va garder vos affaires. S'il le faut, je suis prête. Pardon? S'il le faut, je suis prête. Ma chère Blandine, vous êtes tellement donné tout à l'heure. Mais on ne se donne jamais assez pour sauver un pauvre pêcheur. Je suis prête. Inutile, chère Blandine, nous avons là un ange ravissant qui... Et tu commences à titiller pour richer férocement, toi, avec ton ange ravissant. Quand je dis que je suis prête, c'est que je suis prête. Allez hop. Ah. Ciao la bimbo. Place au martyr professionnel. Titus, aide-moi à retirer ma robe, s'il te plaît. S'il te plaît. Messieurs, ce que vient de m'apprendre monsieur le greffier à l'instant change toutes les données du procès. À cause de vous, monsieur Edgar Dekins, et de votre délation malheureuse, madame Griffin va être assassinée de façon effroyable. Maître, à ce stade de l'affaire, il ne s'agit plus de purgatoire. L'enfer? Votre client doit apprendre à faire jusqu'au bout ses actes. Voilà. Ah. Les nouvelles charges sont trop accablantes. Ma plaidoirie va dans le même sens. Un souci, Maître, à vous de l'annoncer. À la suite de la dénonciation que vous avez effectuée à l'encontre de Mme Griffin, l'accusant d'adultère, son mari va l'exécuter d'une manière atroce. Quoi? Et comme vous êtes en grande partie responsable de son sort... Quoi? Mais Vous êtes donc condamné à aller en enfer! La sentence est immédiate et sans délai. mais c'est pas possible, enfin, il y a une méprise affreuse. Soyez courageux et acceptez votre sort. Mais c'est pas moi, enfin, vous avez bien vu que je m'étais trompé de bonhomme. La sentence est immédiate et sans délai! Non, 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 mais je voulais pas la mort de cette femme, enfin, je la connaissais même pas.
votre nom soit sanctifié. Vous avez vu, je suis dans le même camp que vous. Dans cet immédiat, descendez-les! Que votre règne vienne, que votre volonté vous... ah, ça y est, je suis touché par la grâce, je ne suis qu'amour. Ah, love, love, love. Par contre, derrière, à vue de nez, ça a pas l'air d'être leur truc, hein. En enfer! Ah, jubilé, alléluia. Allez, tous avec moi. Mais il n'est pas juste de le condamner à une éternité de tourments effroyables à cause d'une maladresse. Ponticus, un acte criminel commis par la bêtise et la cupidité ne mérite pas la moindre clémence. Oh, mais nous devons lui donner une chance aussi infime soit-elle. Greffier, vous n'avez pas autorité à donner une opinion, et encore moins un jugement. Au nom du tribunal, mon petit pompon, il me faut te destituer. Oh, mais il n'est pas venu. Ponticus, ça suffit. Il est condamné, nous prions pour lui, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais moi, il est irrité. Ah, mais il n'en est pas question, vous n'irez pas en enfer. Qu'est-ce que dit Ponticruc? Il dit qu'il ira avec vous en enfer si on ne vous donne pas une chance. Mais il ira, c'est bourré qu'il ira. Mais c'est potin, on ne peut pas laisser le petit pompon faire cette folie. Oh, mon petit pompon à sa maman, je ne te laisserai jamais partir. Moi aussi, j'irai en enfer. Ah ben c'est ça, tiens, vous croyez pas que c'est déjà assez atroce comme ça là-bas? Sans cœur. Sauvez mon petit pompon, c'est tout ce que je vous demande. Bonsoir. Bien, Ponticus, Monsieur Dekins, nous avons une proposition à vous faire. Nous vous accordons 24 heures de vie sur Terre. Votre mission, infiltrer le château de Lord Griffin, sauver son épouse, et tenter d'inviter ce même Lord à la magnanimité. Si Dieu ou l'un de ses fidèles archanges venait à l'apprendre, nous ne vous couvrirons pas, et vous serez les seuls à subir les foudres de sa divine colère. Est-ce bien clair? Bien. Bien. Si vous échouez, Monsieur Dekins, nous ne pourrons pas vous éviter l'enfer. Ah, t'inquiète pas, bah, je me sens déjà l'âme d'un prêcheur. Un coup de battoir dans sa tronche. Pardon? Hein? Non, je pensais à la conversion que j'allais lui administrer. Vous serez prudent, mon petit pompon. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Ouais, bon, allez. 24 heures. Prêt pour l'an de ça? Oh que oui, on est prêts. Laissez venir à moi le petit Griffin. 5, 4, 3, 2, 1, résurrection! Laissez-moi vous aider. Je vais être en retard. Peu importe. Nous sortons. Êtes-vous souffrant? Terriblement. Décidément. C'est moi la femme, c'est vous qui faites des caprices. Je voulais que vous vous fassiez toute belle pour moi. Je ne suis pas toujours toute belle. Mais pas toujours pour moi. Oh, vous avez l'esprit chagrin ce soir. Le
Le chagrin est une émotion presque douce en comparaison de ma peine. Qu'avez-vous? Beaucoup de peine. Vous avez perdu un marché? J'ai perdu, momentanément. En ce cas, réjouissez-vous, votre peine ne sera pas bien longue. Elle n'en sera pas moins vive. Votre grande peine, c'est de l'amour-propre. Acceptez de perdre quelquefois. Vos souffrances s'atténueront rapidement, mais nous pourrons sortir ce soir. Je ne vous suffis donc pas. J'ai mis mes plus belles toilettes. Aucun homme ne sait mieux les apprécier que moi. Oui, je sais. On ne s'habille pas pour son mari. Mais c'est que... Mais pour qui vous déshabillez-vous? Charles! Je vous taquine, ma douce. Je vous taquine. Mais je n'ai pas envie de sortir et nous ne sortirons pas. Méfie des usages et laissez-moi être le seul homme à vous contempler dans tous vos atours. Finissez. Vous êtes étrange, je ne comprends pas. Ma peine, une peine matinée de colère furieuse, de dépit violent, d'accablement soudain. Mais le plus insoutenable, ma douce, c'est ce sentiment d'humiliation. Oh là 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 là, comme dirait quelqu'un que j'ai rencontré récemment, c'est un sentiment sournois, insidieux, âcre, une nausée morale qui gâche tout. Pensée, souvenir, tendresse, une horreur. Charles, je ne comprends Tout pas. serait tellement plus simple si je pouvais suivre votre judicieux conseil, si je pouvais accepter de perdre quelquefois. Perdre? Perdre. Regardez-moi, je suis Charles Griffin, votre mari, vous vous en souvenez? Regardez-moi bien et conseillez-moi encore de votre petit ton suffisant de perdre, même quelquefois. Oh, mais vous faites mal! Ma peine. Oh, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais je vous assure que depuis toujours... Vous m'aimez? Oui. Chut. Ne dites pas de bêtises. Laissez-moi vous contempler. Faites comme si je n'étais pas là. Ô Rose, quand je t'aurai tranché de ta tige, je ne pourrai te rendre l'âme qui te faisait flérir. Charles! Oh, haleine embaumée qui enivre, tu persuaderais presque à la justice de briser son glaive. Charles! Encore un baiser, encore un. Soit-il que tu es là, tu seras mort, et je te tuerai, je t'aimerai après. Mais vous êtes fou, je ne vous ai rien fait! Oh, femme parjure, tu transformes mon cœur en marbre, et tu m'obliges à commettre comme un meurtre ce que je voulais exécuter comme un sacrifice. Othello. Acte 5, scène 1. Souvenir d'étudiant. Pas mal, non? Évidemment, pour Desdemone, vous êtes un peu trop vieille et vous avez l'âme du putain. Mais je vais m'adapter et vous traiter comme telle. Entr'acte. Veuillez me pardonner, nous allons reprendre incessamment sous peu. Ne vous inquiétez pas. Je me souviendrai du passage. Putain! Ah, si c'est pour me tuer tout de suite, il fallait me laisser là-haut. Les anges, on vous a pas appris à atterrir, hein? T'es gros comme un porc, si tu m'as pas pété l'ossature des omoplates, on aura de la chance. Ou alors t'as préféré prendre mon dos pour un trampoline, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 serre-moi un verre, va. Ah, Griffin, l'octeux, va. Je salive déjà en pensant à la physionomie que je vais te composer d'inspiration quasimodesque. Tu comptes les gouttes ou quoi? J'ai soif! Ah, mon petit Griffin, je vais te... Ouvrez-moi, je suis là enfermée! Oui, vous êtes qui? Clara Griffin, vite, mon mari est devenu fou, il veut me tuer! Oui, j'arrive! Ah, mais fermez! Évidemment! Sinon je serais pas là, ma chérie, sur cette porte! Non, mais de ce côté aussi, c'est fermé. Oh là là, l'animal est prévoyant. Quoi? Non, ne soyez point soucieuse, Madame Griffin. Mon collègue et moi savons tous vos malheurs. Nous sommes là pour vous sauver des pattes de votre salopard de mari. Oh, et Oui, enfin bon salopard, sauf votre respect. Mais oui, mais faites vite! Ne vous inquiétez pas, dans une minute vous êtes sortis. Aucune porte ne m'a jamais résisté, madame, aucune. C'est l'avantage d'avoir été élevé dans la rue. C'est l'éducation des quartiers populaires. C'est pas très orthodoxe, mais mon collègue et moi, on s'en fout, on est catholiques. revenir! Comment ça, il va revenir? Votre mari est dans la maison. Il est parti à votre recherche!
attention, Madame Griffith, c'est juste un petit défaut de prononciation. C'est le souvenir de la rencontre de sa mâchoire avec le sabot d'un taureau. Cric, ça veut dire oui. Cric. Et non? J'tong. Bon, bah, j'apprends le franco-ponticus et j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Oui, voilà. Dans 1 minute, vous êtes sortis. Regardez. Si je tourne comme ça vers la droite, d'un subtil mais ferme mouvement du poignet, aïe, je casse la lame et je profite pour m'en planter un fragment dans la paume. Non, mais Nicoté, Ah, t'as des salopes de porc, tu fais ta butée, hein. J'ai voulu me la jouer grand seigneur, mais maintenant on va s'exprimer à la barbare. Version Attila psychopathe. Là où je passe, le gond trépasse. Taillot. Aïe. Ah, là où je passe, le gond trépasse. Tu peux pas m'aider, fainéant? mais de gauche, très En effet, me voici. J'avoue ne pas très bien saisir la présence de votre présence en ma vaste demeure, mais je suis sûr qu'une lumineuse explication va arranger tout ça. J'écoute. Mais encore. Bon sang, mais c'est bien sûr, vous êtes un cambrioleur. Ma femme, la prunelle de mes yeux, vous a surpris et vous l'avez frappé à mort à coups de canne, alors que moi, le mari éploré, je suis arrivé trop tard et je n'ai pu vous abattre que d'une simple balle dans la tempe, alors que vous méritiez une mort tellement plus cruelle. Ignoble individu, elle était si bonne, oh ma Clara, adieu. Attendez-moi, bande d'ingrats. Où êtes-vous? Ah, j'ai un mal de crâne. Moi. Mais vous êtes mort? Oui, je suis mort, et tu sais comment, hein? Assassin, va! Sans être rancunier, j'en ai gros sur la patate. Aussi suis-je revenu des enfers pour te punir de tes innombrables forfaitures. Mais c'est impossible. Si, c'est possible. Mais non, c'est impossible. Si, c'est possible. Non, c'est impossible. Si. Non, c'est impossible. Oh, hé. Ah. Mon pauvre ami, j'ai vu là-bas dans le gouffre des enfers de si grandes abominations que je ne puis t'en parler sans qu'instantanément la raideur de ma pilosité corporelle ne se déclenche illico. Ah. Oui, moi et Gerdekins, j'ai croisé Lucifer en son entrée infernale et je lui ai dit: allez mon Lulu, arrête d'être méchant. Allez Lucifer, pour une fois laisse-toi tenter, va faire la paix avec le Big Boss, hein. Et il s'est jeté dans mes bras tout sanglotant en m'assurant que s'il s'était rebellé à l'époque, c'est parce qu'il était bien jeune et que son désir le plus ardent était de se rabibocher avec le Père Tout-Puissant. Oh. Et je lui ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire parce que Dieu accorde en foi à mes conseils. Je ne désespérais pas de pouvoir les réconcilier enfin. Enfin, voilà comment je suis, moi, dès que je peux rendre service. Félicitations. Oh, c'est rien. Mais revenons à notre affaire. Je suis revenu du royaume des morts pour... Vous me braquez, là. Pardon. Ça était où? Oui, je suis revenu du royaume des morts. Mais c'est une manie ou quoi? Quoi? Mais vous me braquez Non. encore. Si, vous vous dites, allez, à chaque fois que je le vois, un coup de flingue. Non, c'est bon, là. Pardon. Puisque vous êtes déjà mort, vous n'avez plus rien à craindre. Oui, c'est vrai. Aucune arme au monde ne peut m'atteindre. Sur Terre, pendant 24 heures, effectivement, je suis... Immortel? Immortel? Je tombe. Donc oui, je suis immortel! Ticus, un doute m'assaille soudain. Donc ça veut bien dire oui? C'est Cric qui veut dire oui? Ah, j'ai bêtement confondu. Ce qui veut dire que je ne suis pas immortel pendant 24 heures? Que je ne suis pas immortel du tout? Ah non, Ponticus, regarde et réponds simplement par Stong ou par Cric. Je suis touché. Gravement. On peut même reconnaître sans faire preuve d'un pessimisme outrageant que je vais y passer une seconde fois.
Permettez-moi 2-3 mots sublimes avant que je ne trépasse de recherche. Faites donc. Oh non, mon vieil ami, ne pleure pas sur ma destinée. Humble, je l'accepte. Dans cette aventure qu'est la vie, les choses nous dépassent bien souvent, mais acceptons-les comme un bienfait, même les épreuves qui nous font tant souffrir. Oh non, mon vieil ami, ne pleure pas, regarde-moi dans les yeux et laisse-moi te dire une chose. Ah, mais va te boucher, tu mords, espèce de dégueulasse. Oh là là. Voilà lui qui m'exhibe ses naseaux gonflés à bloc juste avant de mourir, rien ne me sera épargné. Ah oui, la mort est bien là, qui me chatouille indélicatement la petite plante de mes pieds graciles. Ah, elle lui est beaucoup me manquer. Je m'adresse mes plus vives condoléances. Adieu moi-même. Ah, j'aperçois là-haut une vive lumière blanche. Elle pique un peu les yeux quand même. Monstre! Je vous méprise! Je vous ai toujours méprisé. Le seul bonheur de mon mariage fut de vous tromper copieusement. Ah, non! Et maintenant, à nous deux, putain! Dekins, vous avez échoué. Vous savez ce qui vous attend. En enfer. Quoi en enfer? Quoi en enfer? Je viens de me faire canarder à bout portant par un cinglé psychopathe et vous me hurlez dessus. Oh, en enfer! Mais vous n'avez aucun tact. Mon petit pompon, tu vas bien? Ponticus, si vous tenez toujours autant à suivre Dekins, je ne vous retiens pas. Mais vous êtes fou? Personne n'ira en enfer. Si, Dekins. Et allez, toujours Bibi. Mais non, tu n'es pas obligé de l'accompagner, Ponticus. Mais il ira, c'est pourri qu'il ira. Et si on les ressuscitait une seconde fois? Oh oui, là c'était un coup d'essai, un simple coup d'essai. Ah, mais il n'en est pas question, je vous l'interdis. Vous me l'interdisez? Et ça, vous me l'interdisez? Comme Aïe! Dekins, Ponticus, pas le temps de souffler. C'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. Résurrection! Et maintenant, à nous deux, putain! Mais c'est un cauchemar! Moi je deviens fou! Je ne comprends Oui, pas! croyez bien, Lord Griffin, que cette fois-ci... Aïe, mon dos. Je vais être nettement moins miséricordieux. Ne m'approchez pas! Non, ne m'approchez pas! Taisez-vous, profane au cœur debout, âne putride et nauséabonde. Repens-toi ici même avant qu'il ne soit trop tard. Pitié, ne m'approchez pas! Non! Je ne veux pas que vous m'approchiez! Si j'en ai envie, moi, un pétochard. Non! Ah, espèce de malade! Ne m'approchez pas! Mais c'est vous qui arrêtez pas Non. de vous approcher, Ponticus! Ne m'approchez pas! Je suis le brave de Dieu! Ah. Ah. Non! Ponticus, à l'aide!
si là-haut Bacchus existe, faudra me le présenter un jour. Ah, ma petite dame, vous êtes là? Tenez, une rasade. Ah là là, mais qu'est-ce que vous êtes belle, mon Dieu. Mais cet idiot de mari qui voulait vous faire du mal. Eh ben moi, si j'étais pas mort, je vous ferais bien du bien. Ponticus ne dit rien, je devine. Et oui, c'est encore ce bon vieux Lord Griffith qui vient de me désaguer la tronche. Tu l'as vu celui-là? Attends un peu qu'on se retrouve là-haut. Tu le verras de plus près. À mort! Je suis très fière de toi, tu sais. Bon, nous allons rentrer à la maison et retrouver Dekins. J'ai appelé la police avec le cadavre de Dekins, les empreintes sur le pistolet et votre témoignage. Lord Griffin devrait faire un bon petit séjour en prison. Au revoir. Au revoir. Greffier, avez-vous quelques précisions à apporter au sujet du comportement récent de notre cher prévenu? Mais avec grande joie, Madame la juge. Monsieur Dekins, ici présent, s'est montré tout à fait digne de confiance et la cour n'a eu qu'à se réjouir de son courage et de sa détermination pour sauver Madame Griffin. Kung Fu? Oui, enfin, la vaillance qu'il a démontrée face à un individu particulièrement violent, la bravoure... Oui, ben, il l'a sauvé, quoi. Oh, oui, Madame la juge. Bon, la cour prend note et annule la condamnation précédente, c'est-à-dire... On reviendra au purgatoire pour une période minimum de 328 ans, 10 mois, 6 jours et 8 secondes. Moins 50 ans, Madame la juge, grâce à la première épreuve. Oh, mais j'y pense. En parlant d'épreuves, si nous revenions à la seconde, pour l'interprétation de l'extatique nymphette tout undue, je suis prête.
Blandine pour son accueil. La mairie de la Garde pour nous donner ce joli écrin. La régie, Nicole, Jean-Claude et Christian. Au costume et au tissu des décors, Théo Charlemagne. Avec Daniel Villiers. Christian Lapérouse. Michel Tardieu. Louis Chevis. Thierry Antoniotti. Dans une mise en scène de Michael Antoniotti, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire.